Dans les yeux de Lia en quête de vérité. Lia, tu veux lequel, le bleu ou le vert? Lia, tu m'écoutes? Je te mets les deux, hein? Oui, oui, ça serait parfait. Ça va y aller avec Antoine? Bien sûr, arrête de t'inquiéter. Ding dong. Tiens, quand on parle du loup, bouge pas, je vais l'ouvrir. Merci, maman. Moi, faut pas que j'oublie. Salut Léa, alors prête pour le grand saut? J'ai jamais été aussi prête. Je te mets des draps aussi? Pas besoin, j'ai tout ce qu'il faut. Maman, je vais pas en Australie non plus, je vais juste en centre-ville, parce que c'est plus pratique pour mon stage. Je sais, c'est juste la première fois que tu t'en vas depuis mon accident. Je sais, maman. Zen, tout va bien se passer. Bon, on y va? Yes. Au fait, il y a aussi ça à prendre. Tu te souviens que j'ai un 2 pièces. J'ai rien pris, que le strict nécessaire. Alors merde, pour demain, je suis tellement fière de toi. Décrocher un stage chez Maître Moralité, tu sais comment? Je veux quelque chose. Tu l'obtiens toujours. Oui, monsieur, fais pas ton jaloux. Et on décolle. Prends bien soin d'elle, je te confie. Amuse-toi, surtout profite bien de ton stage, j'y compte bien, sûr de toi. Oh que oui. Pourquoi tu as rien dit? Parce qu'ils ne m'ont rien dit non plus. Faudra peut-être un jour faire crever l'abcès. Quand je saurai la vérité, et si tu ne trouves rien, je trouverai. Compte sur moi, je trouverai. Si madame veut bien se donner la peine d'entrer. Merci, monsieur. Vous êtes bien aimable. Je te laisse ma chambre. Non, je peux dormir sur le canapé. Pas de discussion ici, c'est moi qui décide. Chef, oui, chef. T'as même changé les draps? Tu sais que j'adore. Ouais, qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Fais comme toi, chez toi, princesse. Merci. Alors on boit quoi? Champagne? Champagne, on fait de quoi? Notre nouvelle vie à deux? Tu vas être déçu du cadeau. On fête notre entrée chez Monsieur Moralité. Et par extension, chez Villejean. Par contre, tu te contenteras d'un verre de mousseau. Ça fera l'affaire. J'espère bien, car je sais pas si tu sais, mais je suis étudiant, madame. Mais oui, je te pardonne. Allez à ton stage, qu'il soit fructueux. Promets-moi de prendre aucun risque. Oui, papa. Non, je rigole pas, Lia. Promis. Bonjour, serait-il possible de voir Maître Moralité? Bonjour, que puis-je vous faire pour vous? Vous allez rendez-vous? En fait, je suis Lia Burton. Je viens faire un stage. Ah oui, vous êtes venu la semaine dernière signer votre convention. C'est ça. Maître Moralité est en rendez-vous. Installez-vous dans la salle d'attente. Vous voulez de l'aide? Non, merci. Je gère. Oui, je m'occupe de tout. Vous pouvez vous rassurer, le conseil d'administration, je vous remercie. Mais de rien, je vous laisse régler les détails avec Adèle. À bientôt. Maître Milberton est là, ainsi que votre prochain rendez-vous. Milberton, bonjour, j'ai un rendez-vous, puis je vous prenez votre temps. Adèle va vous faire visiter et vous montrer votre bureau. Parfait. Adèle, oui, tout de suite, vous me suivez, bien sûr. Bienvenue chez Diva. Voici Muriel, comme d'habitude, très occupée. Bonjour Muriel. Donc, voici le bureau de Maître Camargue, celui de Maître Lachère, celui de son assistant, celui de Maître Moralité et celui de Maître de Villejean. En face, c'est les archives et là, ton bureau. Désolé, votre bureau. Oh non, pas de souci. Tu peux me tutoyer et m'appeler Lia. Je ne m'attendais pas à avoir un bureau pour moi tout seul.
Maître Moralité a insisté. Je suis gâté. Bon, le fauteuil doit aider. Par contre, je n'aurai pas besoin de celui-ci. Oups, désolé. Je ne le sois pas, j'ai l'habitude. Ça ira. Oui, c'est parfait. Je te laisse si tu as des besoins de quoi. Je sois là. Tape #5. Adèle à ton service. Voilà, on y est. Maintenant, à moi de jouer. Voilà, pas besoin de s'énerver. Ah, c'est fermé à clé. Mais vous cherchez les toilettes. C'est pas par là, mademoiselle. Lia. Je suis la stagiaire de Monsieur Moralité. Enchanté, Lia. Moi, c'est Clément. Je ne veux pas me montrer impoli, mais on ne fait pas attendre Maître Le Villegin. Charmante de la nouvelle stagiaire. Dia, ne sois pas si pressée. Tu as 10 semaines pour trouver comment entrer aux archives en attendant au boulot. Quelques heures plus tard, je ne veux pas, je vous ai oublié. Ça a juste été plus long que prévu. J'ai trouvé de quoi m'occuper, excellent, mais il est l'heure de faire une pause. Je vous invite à déjeuner. Dring. Comme ça, nous pourrons discuter un peu. Oh, ou pas. Navré, je vous dois abandonner en urgence. Dommage. Je vais manger. Tu veux te rejoindre à moi? Volontiers. De toute façon, j'ai rien pris. Tu travailles depuis longtemps au cabinet? Assez pour y connaître tout le monde. J'en sais rien. En tout cas, si t'as de l'argent et des soucis avec la justice, c'est l'adresse idéale. Et alors, il est vraiment à la hauteur de sa réputation? Oui, on dirait que Maître le Vigelin est l'homme de la situation. On le voit partout en ce moment, avec l'affaire Libre Express. Entre autres, c'est la grosse affaire de l'année. Et donc Clément et son assistant, oui. Pas méchant, c'est juste le toutou du patron. Oups, j'aurais pas dû. Je parle trop, t'inquiète, je suis une tombée. Excuse-moi, je peux me montrer indiscrète, non pas t'es obligé de répondre. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui. Pas de souci, j'ai eu un accident. Moi, j'ai mon frère qui est handicapé moteur suite à une maladie. Ça fait du bien de voir que ça t'empêche pas de vivre. C'est pas vraiment la vie dont je rêvais petite, mais mon accident me motive plus chaque jour à chercher la vérité. J'aimerais que mon frère ait la même force de caractère que toi. Je suppose qu'on est tous différents. Mademoiselle, tout s'est bien passé? Désirez-vous un dessert, un café? Il faudrait peut-être y aller. Oh zut, on papote, mais l'heure tourne. Faudrait accélérer un peu, car chez JV Associés, on ne rigole pas avec les horaires. Pas de problème, je te suis. Mais qu'est-ce que ce travail? Ce n'est pas un dossier que j'ai demandé. Que veux-tu que je fasse de ça? C'est pas possible. Faut-il que j'y aille moi-même? Je suis navré, maître. Il se passe quoi là? Ce qu'il se passe, vous voulez vraiment le savoir, mademoiselle? Il se passe que je n'ai qu'une bande d'handicap à mon service. Enfin, Martin. On entend à l'autre bout du cabinet. Calme-toi. Me calmer? Faut-il que je te rappelle les enjeux, tous les enjeux de cette affaire? Non, nul besoin. Clément, trouve-moi ce dossier avant que... Oui, maître. Moi, je vais essayer de calmer Von Jitter. Bienvenue chez Divet Associés. N'exagérez pas, Adèle. Allez, Clément, descendez aux archives. Oui, pardon, maître. Je vous laisse. Je retourne à mes dossiers. Pas de souci. Attends, Clément, tu veux un coup de main? Donne-moi ton dossier. Dis, il est toujours comme ça? Oh là, c'est rien. Il est dans ses bons jours. Tu veux que je t'aide à chercher? C'est gentil, mais ça va être compliqué. En effet. Eh merde. Mais merci quand même. J'ai plus qu'à retrouver dans mon bureau et trouver le moyen d'accéder ces foutues archives. Rien ne m'empêchera de trouver le dossier 2015-78 JV. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas encore. J'y réfléchis.
Inutile d'essayer de dissuader, tu commences à me connaître. Dans ce dossier, il y a le nom de cette réforme. Tu connais? Tu sais, celui qui m'a laissé pour morte au bord de la route, celui qui marche sur ses deux jambes alors que je suis coincé là. Ils ont acheté mes parents, mais je veux son nom et qu'il paye pour qu'il m'a fait. Oui, je sais comment tes parents ont pu te cacher ça. Je crois que ce qui leur important le plus, c'était que je sois en vie. On leur a donné assez pour que je rentre au centre de Bluffon, que maman puisse se remettre en dispo, qu'ils puissent aménager l'appartement. Je leur en veux pas. Je sais qu'ils m'aiment. Ils l'ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux pour moi. Et je l'aurais jamais su si j'étais pas tombée sur le courrier de maître de Villegin dans le bureau de papa. Ils disent qu'ils ne savent pas qui c'est. Peut-être, mais on les a clairement achetés. T'inquiète, un jour j'aurai une vraie discussion avec mes parents. Mais je crois qu'ils n'ont pas eu le choix, parce que quel qu'il soit, lui ou elle doit avoir le bras long. Mais il ne sait pas que tu es une fille pleine de ressources, c'est ça. Enfin, si tu trouves ce fichu dossier. En tout cas, une chose est sûre, j'ai pas fait ces études pour rien. T'es forte quand même. Dégoder un stage chez celui qui a négocié le silence de tes parents, il ne se doute de rien. Mes parents forcément ont dû tiquer que c'est pour ça que j'ai demandé le stage à Maître Moralité. Et de Villegin ne connaît que Sylvaine, qui fera le rapprochement avec Lia. Comme j'ai mis ton nom en plus. Ils ne t'ont pas demandé une pièce d'identité, non jamais pour les stages. Bon, et comment tu vas t'y prendre pour descendre aux archives? Non, je te vois venir. J'ai ma petite idée, ne compte pas sur moi. Lia, je te préviens. Quelques jours plus tard, bonjour Adèle, bonjour Lia. Ça va, tu veux un café? Oui, merci, je veux bien. Voilà madame, c'est du service express, merci Adèle. Bonjour les filles, personne n'aurait vu mes clés. Impossible de remettre la main dessus. Pas vu. Bon, j'y retourne aussi au boulot. Désolée. Je ferme. Oui, merci. Désolé Clément. Il ne fallait pas les oublier. Hier soir, sur le bureau. C'était mon jour de chance. Promis, je te les rends quand j'ai le dossier. À nous deux, la clim. Sacré Antoine. Mais non, tout va bien se passer. Pouf, il commence à faire chaud, parfait. Maintenant, ordre de méthode. Maître Moralité, excusez-moi de vous déranger, juste pour vous dire que j'ai terminé le dossier Gomez et qu'il y a un souci avec la clim. Je vois avec Adèle, oui, je m'en occupe. Si tout va bien, dans cette heure, je reconnaîtrai le nom de mon agresseur. Allez, on se concentre, enfin on essaye, respire, on y est, toc toc. Lia, excuse-moi, c'est toi qui avais un problème avec la clim. Ah oui, donc vous êtes le réparateur. C'est toi qui l'as appelé? Oui, Maître Moralité est au courant. Je ne voulais pas te déranger, Je ne voulais pas te déranger. J'ai trouvé le numéro sur le téléphone. Oui, on dirait bien qu'il a un souci. Avez-vous la télécommande, s'il vous plaît? Adèle. Bon, je vous laisse, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, ferme la porte. J'ai cru qu'elle aurait les rester là. Elle te sautait dessus. Je suis irrésistible. Que veux-tu? C'est vrai que t'es pas mal comme ça. Le bleu te va bien. Trêve de plaisanterie. Voici les clés. Pour ouvrir c'est celle-ci.
Donc, tu descends les archives et tu cherches le dossier 2015-78 DV. Ouais, j'ai bien compris, je me demande. Là, c'est la deuxième porte à droite, ok? Globalement, tu as saisi le truc. Vas-y, y a personne. Vite, pourquoi ça s'ouvre pas? Pourquoi je me suis encore laissé entraider là-dedans? L'IA, je te déteste. Je commence par où? Comment fonctionne leur classement? Ok, c'est bien ce que je pensais. Bon, je suis au endroit 52, 61, 68, 71, 74, 60. Bingo! Non, je veux 2015-78 DV. Et celui d'après, c'est le 79. Merde. J'ai dû le rater. Il est forcément quelque part par ici. Par là. Si c'était classé ailleurs. Ailleurs, désolé, Lia, ton dossier n'est pas là. Manquait plus que ça. Zut, il y a du monde dans le couloir. Plus de bruit. Ah, mais qu'est-ce que vous faites là? Je cherchais les compresseurs. Je croyais que l'accès se faisait par ici et la porte était ouverte. Oui, sinon je n'aurais pas pu entrer. Oui, je me doute. Bizarre, normalement c'était fermé à clé. En tout cas, ce n'est que vous cherchez n'est pas là. Merci, je vais m'occuper du split et si j'ai besoin, j'appellerai mes collègues. Excusez-moi, je dois vérifier le split. Ici, tout est en ordre. Voyons cette télécommande. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'était juste un problème de pile. Voilà, maintenant tout va fonctionner correctement. Navré de vous avoir fait déplacer pour si peu. Aucun problème, c'est mon travail. Allez, au revoir. En tout cas, revenez quand vous voulez. Ah, il est trop beau. J'aurais dû lui demander son numéro. Cours-le derrière, j'ai du boulot. Pourvu qu'Antoine ait le dossier. Il va falloir que je patiente jusqu'à ce soir. Qu'est-ce que t'as foutu, pas foutu, de trouver un dossier sympa à l'accueil? Qu'est-ce que j'ai foutu? Bien, bien. Figure-toi que j'ai cherché partout, mais aucune trace de ton dossier. T'es sûre? Oui, madame, j'ai vu le 77, le 79, mais le 78 n'est pas en bas et j'y retrouverai pas compris. Oui, oui, excuse-moi, j'avais tellement d'espoir. Je sais l'IA et j'ai vu comment j'ai fait craquer la secrétaire. Tiens, d'ailleurs, récupère les clés. Merci, oui, Adèle n'a pas arrêté de me parler du beau dépanneur. Les clés, je me débrouillerai pour les rendre demain à Clément, l'air de bien. Enfin, j'aimerais savoir est-ce que ce dossier, il doit bien y avoir une trace quelque part. T'attends quelqu'un? Toc, toc, toc. Ah, ah, avec toi, ça me suffit. Ça doit être le voisin. Oups, excusez-moi. Je ne suis pas chez l'IA. Adèle? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai trouvé ton adresse dans ton dossier. T'as oublié ton sac au cabinet. Ah, je me suis permis, j'ai eu peur que tu le cherchais. Je me suis pas aperçu mes clés dans ma poche. En tout cas, merci beaucoup. Au fait, je te présente Antoine, monsieur le réparateur. Tu veux que Barbe quelque chose? Non merci, je vais vous laisser. Je ne voudrais surtout pas déranger. T'as été plus mogne que moi. T'as eu son numéro? C'est ça. Bonne soirée. Salut. À demain. Ça y est, c'est mort. On a grillé. Mais non, elle a cru que tu m'avais invité à boire un coup. Tu parles. Rien qu'à voir ton appart. Qu'est-ce qu'il y a, mon appart? Il est pas trop féminin. Je suis sûre qu'elle a capté. Et y a quoi sur ta boîte aux lettres et sur la sonnette? Juste ton nom ou la totale? Je me souviens plus. Puis elle a peut-être pas regardé et après, bien sûr, qu'elle a regardé. Comment voulais-tu qu'elle trouve l'étage? De toute façon,
Elle sait pas quand je m'appelle. Antoine, il y en a plein des Antoine. Ça pourrait très bien être la part de ton père, de ton frère ou de ton oncle. Oui, t'as raison, si elle me pose des questions, je dirais ça, en espérant quoi? Qu'elle n'ait pas foulé dans mon sac, ni vu les clés de Clément. Ça va, a priori, rien de compromettant dedans. Pourvu que j'ai pas tout caché en oubliant ce foutu sac. Mais non, arrête de stresser, je suis sûre qu'elle a rien capté. Elle n'a pas perdu de temps. Elle a dû bien se marrer quand j'ai dit qu'il était craquant. Enfin, il avait l'air de bien se connaître quand même. On n'aurait pas dit qu'une fille vivait là. J'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Attends, je regarde. Ah, comme Antoine Berton. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, madame. Excusez-moi, je cherche l'appartement d'Antoine. Antoine Berton. Il est au 2e, je crois. Merci, avec plaisir. Comme par hasard, Lia est dans l'appart d'un Antoine, comme le dépanneur. Je sais pas ce qui se passe, mais Lia est pas nette. Sûr, il y a un truc louche avec ce mec. Ce serait son frère, mais qu'est-ce qu'il foutait au cabinet? Pourquoi elle l'a pas présenté? Bref, Lia, je sais pas ce que tu me caches, mais je le découvrirai. Le lendemain, bonjour. Salut, alors. C'était soirée, c'était comment? Chaud? N'importe quoi. Ne me dis pas qu'il s'est rien passé. Je te crois pas. C'est pas ton frère? Ben non, pourquoi tu dis ça? Alors raconte, le beau dépanneur, y a rien à raconter. Bonjour Léa, vous tombez bien, j'ai besoin du dossier gendre. Oui, tout est prêt. Il est sur mon bureau. Quelle efficacité, je vous accompagne. Morale. Moralité, te sauve la mise. Mais voyons un peu ce qu'il y a sur toi, sur les réseaux. On dirait que c'est pas la bonne. Essayons autre chose. Bingo! Lia était bien chez Antoine Berton. Si c'est sa sœur, il doit la voir comme amie. Zut, il l'a pas en public. Je vais pas lui envoyer une invitée quand même. Attends que je refuse. Ce qu'elle a mis dans son dossier. Ah oui, je regarde juste un truc. Adèle, qu'est-ce que tu fais? Arrête de rêver. Ce n'est pas possible de rien trouver sur elle, à moins que... J'ai une idée, je reviens. Excuse-moi de te déranger, pas de problème. Je t'ai dit qu'il ne s'était rien passé. Ah non, vous les taquine. Mais ma CNI et ton RIB, c'est pour compléter ton dossier. Mais le stage n'est pas rémunéré, je ne comprends pas. C'est pas possible, elle se doute de quelque chose. Je sais pas, je fais juste ce qu'on me demande, ça doit être pour les repas. Il y a un souci avec l'étiquette restaurant. Zut, je crois que je ne l'ai pas. Non, ni RIB, ni SNI. Non, ramène ça demain. C'est pas grave, laisse tomber. Il n'y a pas de raison. Ça serait dommage de pas te faire rembourser tes repas. En fait, encore merci Lia. Pas un mot à de vigilant. Promis, je dirai rien. Manque plus que lui pour en remettre une couche. Ah, tu as retrouvé ses clés? Oui, elles étaient tombées sur le polier. Coup de chance que tu les as vues. Allez, pense à ta CNI. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? C'est pas possible, c'est pas possible. Elle m'a grillé, c'est sûr. Alors, Antoine, je crois qu'elle sait. Qu'est-ce que je fais? C'est mort. Tu fais rien du tout, tu te calmes. Elle ne sait rien, alors arrête un peu de flipper. Lia, tu vas manger? Oh non, merci, j'ai trop de travail. Allez, viens. Il faut que tu me racontes.
Je t'ai déjà dit qu'il n'a rien à raconter. Ah, Lia, voici les dernières pièces du dossier Galera. Maître, dites-lui de faire une pause. Adèle a raison, il est l'heure de déjeuner. Tu t'occupes de ça tout à l'heure. D'accord. Je t'attends dans le hall. Alors, tu lâches jamais l'affaire? Non, je suis du genre têtu. Surtout quand il y a des choses qui m'interpellent. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai l'impression que tu t'es bien foutu de ma gueule avec ton réparateur. Arrête de te faire des films. Non, je crois pas que je fasse des films. T'es jalouse? Tu veux son numéro? Non, voilà ce que je pense. Je sais pas ce que tu manigances, mais il y a un truc pas net. Je crois que tu connais très bien le réparateur et qu'il n'était pas là par hasard, surtout aux archives. Je me trompe? Tu feras mieux de me parler ou tu préfères que j'en touche deux mots à moralité? D'accord, d'accord. Tu as raison, je connais très bien Antoine, c'est mon meilleur ami. Ah ouais, et t'as le même nom que lui? Et d'abord, qu'est-ce qu'il foutait aux archives? Attends, je vais t'expliquer. Tu te souviens? Je t'ai dit, j'avais un accident. Oui, et voilà, en septembre 2015, quelqu'un m'a renversé en voiture. Il ou elle m'a abandonnée au bord de la route et m'a laissée pour morte. Je me souviens qu'il est remonté dans sa caisse sans rien faire, sans appeler les secours. On m'a trouvé le lendemain dans le coma. Malheureusement, c'était trop tard pour ma collade. Tu veux dire que si elle avait appelé les secours, je ne serais pas dans ce fauteuil? Je suis désolée, mais quel est le rapport avec la présence de ton pote au cabinet? Il y a 2 ans, alors que je croyais être victime d'un début de fuite, je suis tombée sur un dossier. Il venait de chez Maître Vilgence. Je n'ai pas tout vu ni tout compris, mais pour faire simple, en échange du retrait de plainte, mes parents recevaient un gros chèque. De Vilgence, c'est qui t'a renversé? Oui. Et je voudrais savoir qui le couvre. Sûrement un de ses grands clients. C'est ça, un plein de fric et qui croit qu'il peut acheter les gens. Comme je n'ai qu'un numéro de dossier, j'ai piqué les clés de Clément, badouillé la clim, et Antoine est allé le chercher aux archives, mais j'ai pas tout suivi. T'as parlé d'un dossier tout à l'heure, c'est juste la référence. En fait, mes parents n'avaient qu'un courrier de Vigan et tu penses qu'il est au cabinet? Il y a tout le dossier. Obligé, vu le montant du versement, il doit avoir une trace quelque part. De toute façon, je l'aime pas de Vigeland. Tous ses clients sont des pourris. Alors, en fait, ton histoire me étonne même pas. Tu as dû en voir passer des gens au bureau où en 2 ans, j'ai vu tout le gratin de la ville dans son cabinet. Tout est Mongolie, mafia, pognon et compagnie. Et tout le monde s'en sort toujours les mains propres grâce à Maître de Viljean. En l'occurrence, j'ai rien contre lui. Je veux juste le nom de l'enfoiré qui m'a fait ça. Oui, je comprends. Si c'était arrivé à mon frère, j'aurais voulu savoir aussi. Et du coup, tes parents ont retiré leur plainte? Oui, mais j'ai bien compris ce que m'a dit l'enquêteur. On a payé le silence de tes parents. Je crois surtout qu'il ou elle voulait qu'on ne remonte jamais jusqu'à lui. Mais il ne me connaît pas, parce que je suis sûre que son nom est dans ce putain de dossier. Enfin, voilà, tu sais tout maintenant. À toi de voir si tu veux ton balancer. Enfin, en tout cas, sache quelle détermination, je t'admire. Que je ne dirai rien à mon maître moralité. Et si tu as besoin de moi, s'il y a quelque chose à découvrir au cabinet, tu comptes sur moi. Merci Adèle, on cherche le dossier 2015-78 DV. Si tu as une idée, c'est noté. Des idées, j'en ai toujours en stock. Rappelle-moi le numéro de ton dossier.
Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais farfouiller. On y va, que je profite que ce soit calme pour fouiner. Merci Adèle et merci de garder mon secret. De rien, tu me remercieras quand on aura mis la main dessus. Du coup, c'est moi qui t'a invité. De toute façon, je vais être remboursé. Comment te dire? T'inquiète, t'es pas prête d'avoir ma CNI. Je m'appelle pas Berton. Je le savais déjà. Mais Sylvain, André, mais tout le monde t'appelle Lia. Le soir venu, Adèle est retournée voir les archives, mais en effet, le dossier n'y est pas. J'aime quand on me fait confiance, mais elle a dit qu'elle avait une autre idée. Elle m'en parle demain. Tu crois qu'on peut lui faire confiance? J'espère. Pourquoi elle t'aiderait? Parce que je lui fais pitié. Arrête de dire des conneries. Et arrête de t'inquiéter, on va le trouver. Merci Antoine, t'es un amour, tu le sais, ça? Oui, je sais. Je vais m'allonger, je suis morte. Allez ma puce, t'es une battante. Lia? Alors docteur, dites-moi que tout va bien. Bonjour Lia, je suis le docteur Malikov. Je vais vous exturber à mon signal expiré bien fort. Vous voyez, souvenez de ce qui s'est passé. Non, je dois vous expliquer ce qui vous arrive. Vous avez été renversé par une voiture et malheureusement, vous avez eu une colonne vertébrale touchée. Nous vous avons opéré aussi vite que possible, mais il y a plusieurs fractures. Je suis navrée de vous annoncer que vous êtes paraplégique. Maman, j'y arrive pas. Maman, aide-moi. Maman! À l'aide! Non! Au secours, à l'aide, Lia, doucement, Lia, chut, calme-toi, c'est moi, Antoine, c'est fini. Tu sais très bien que ça me finira jamais, mais je suis là et je veille sur toi. Oui. Bonjour, bonjour Lia. Je t'apporte ton café. Merci Adèle. Tadam! J'y ai pensé toute la nuit à ton histoire. Je ne comprends pas. Il n'est pas archivé comme les autres, peut-être parce qu'il est encore en cours. Non, aucune raison, mes parents ont accepté l'accord, retiré leur plainte. Le souci, c'est que s'il est dans le bureau de vigilance et chaud, il y a toujours quelqu'un. Il y a forcément une trace quelque part. Yes, je vais consulter mon agenda sur l'ordi et comparer avec les numéros de dossier. J'ai vu que le 77 c'était l'affaire Bertin et le 79 celle de Delmont. Allez, je ne traîne pas, sinon Muriel va râler. Merci. J'espère que tu trouveras quelque chose. Je le ferai quand elle sera en pause. Elle est l'alliée parfaite, mais je dois rester méfiante. Au travail. Oui, maître. Très bien, je m'occupe de votre commande immédiatement. Bonjour, installez-vous en salle d'attente. Merci Muriel de me laisser le champ libre. Je dois aller vérifier la réservation du traiteur pour la soirée capitative. Tu gères? Bien sûr. Alors, que dit l'agenda de Melville en septembre 2015? Personne à l'horizon, parfait. Alors, le Villegin a reçu les Bertins le 21 septembre et Delmont le 25. C'est donc un rendez-vous secret ou à l'improviste. Faut trouver autre chose. Drink, j'ai peur, oui, maître Moralité. Madame Jupin est arrivée, je l'accompagne. Bien sûr. Je vérifie que le virement ont bien été fait. Yes, je suis bête, l'argent a dû transiter par le cabinet. Madame Jupin, vous me suivez? Maître Moralité va vous recevoir. On va très vite savoir qui a payé les parents de Lia. Par ici. Déjà là?
Oui, j'ai oublié le devise quand on n'a pas de tête. Au fait, je me souviens plus de mon code pour entrer dans Compta Paro. Le mien, c'est 198, ce t'y va. Merci Muriel, vite, je regarde pour mettre moralité. Allez, j'y retourne à tout à l'heure. N'oublie pas de te déconnecter. Oui, oui. Maintenant pour l'IA. C'est où, bordel? Allez, allez. Ah, enfin, ça peut-être que ça, déconnecté. L'IA, j'ai trouvé un truc, t'assures, mais ça ne dit rien. PLB Nego, ce sont eux qui auraient payé mes parents. C'est le seul virement que j'ai trouvé qui correspond presque à la somme. Comme ça, presque. Tu te doutes bien que Vigilance est un au passage. Ok, alors qu'est-ce qu'on trouve sur PLB Nego? Rien, nada. Essaye PLB Négociation, pas mieux. Donc, retour, caisse départ. Bref, faut mettre la main sur le dossier, même si c'est pas le vigilant. Mais t'as dit que, t'inquiète, on va trouver un plan pour accéder. L'Empire du Grand Manitou. Promis, on va mettre la main sur ton dossier. Quelques jours plus tard. Il faut que ça marche, c'est notre seule chance. Je peux compter sur toi? Oui, Lia. Remonte tranquille, je m'occupe de tout. Impeccable. Comme prévu, ils parlent tous. Merci. Allez vite. Il n'y a plus que nous et la stagiaire au bureau. Ça va être calme, ça va nous changer. Tu m'étonnes. Désolé pour le laxatif, il n'y a plus qu'à attendre. Au fait, tu as essayé le petit chinois en bas du boulevard? Non, je suis pas fan des restos asiatiques. Alors, qu'est-ce qu'il arrive à Kate et à William? Des trucs croustillants, non pas avec la princesse. Je leur laisse leur vie. Par contre, Lady Magna sort avec le beau Georges pris en flag à Estestro. Gruic, ça va, Marcel? Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au ventre d'un coup. Ça urge. C'est à nous de jouer. La voie est libre. Je reste là pour surveiller. Mais où est ce dossier? Ni là, pas là, pas là, c'était pas possible. Est-ce que j'ai regardé partout? Ah merde! Cabinet d'IV associé, que puis-je vous faire? Ouf, elle assure. Moi, je continue de chercher avant que quelqu'un n'arrive. Je ne suis sûre d'avoir déjà vu un truc ouvert par ici. Comment ça s'ouvre? Sésame, ouvre-toi. Amen. Pourvu qu'il soit là-dedans. Ça aurait été trop facile. Bref, voyons par là. Je suis sûre qu'il y a plein de secrets ici. Mais pas le temps de regarder, dommage. Attends un peu. Bingo, j'y crois pas. Oui, oui, c'est celui-là. Vite, vite. Assez de ces audiences. Repartez sans qu'on me prévienne. Je vais écrire un bâtonnet. Oh non, non, pourvu que ce soit pas de Villejean, je suis morte. Maître, vous n'êtes pas audience, d'après vous? Faut que je trouve quelque chose. Oups, excusez-moi. Vraiment désolé, attendez. Ah, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Lia, ça va? Enfin, tu vois bien qu'elle ne va pas. Eh bien, pousse-toi. Il faut la longer le temps qu'elle reprenne les esprits. Dans la salle d'attente, ni vu ni connu. Pourquoi n'y a-t-il personne à l'accueil? Adèle, Muriel? Ah, vous voilà. Et où êtes-vous, Muriel? Rien de méchant, mais quelqu'un apporte de l'eau? Oui, j'y vais. Et vous, à votre poste? Mes maîtres, j'étais aux toilettes. Je vous la confie. Oui, bon, bien sûr. Lia, ça va? Elle ouvre les yeux, ça va. Tiens, Lia, bois un peu. Tu veux que j'appelle les secours? Non, je vais bien. T'es sûre, Lia? Oui. Adèle, tu peux m'emmener mon fauteuil? C'était juste un petit malaise en chutant. Adèle, tu peux m'aider?
Excuse-moi d'avoir été si pressé. Non, c'est de ma faute. Bon, ça y est, tout le monde peut se mettre au travail. Oui, maître, tu as assuré, tu m'as sauvé, mais moi aussi j'ai assuré. Tu l'as trouvé? Yep, il était bien caché. Il était où? Vite, montre. Tu sais pas où il est? C'est moi qui l'a. Adèle donne. Oui, désolé, tiens. Tu crois qu'il y a le nom de mon chauffard dedans? Je ne sais pas, tu veux que je t'aide? Parce qu'il faudrait pas trop traîner, il faudra que j'aille le remettre là où je l'ai trouvé au plus vite. Merci Adèle, je vais y arriver, la vérité est là.